Dans cette vidéo, on va expliquer qu'est-ce que c'est qu'une série en analyse, parler de différentes séries spécifiques, comme les séries géométriques, et expliquer comment est-ce qu'on fait pour savoir si une série converge. Pour ça, on va avoir différents critères, comme les séries de Riemann, le critère de D'Alembert, le critère de Cauchy, le critère de Leibniz, et on va parler aussi de convergence absolue et de convergence simple. Alors déjà, une série, c'est quoi? Une série, c'est la somme de tous les termes d'une suite. Donc par exemple, si on a la suite 1 sur n et qu'on veut la série associée, alors on va additionner tous les termes. C'est-à-dire qu'on va faire 1 sur 1, c'est le n qui prend la valeur 1, ensuite le n il prend la valeur 2, ensuite la valeur 3, jusqu'à l'infini. C'est ça qu'on appelle une série. Ce terme-là, c'est le premier terme, c'est la première valeur du n, et ce terme-là, c'est la dernière, vous voyez, à la fin. Maintenant, on dit que la série, elle converge si elle vaut une certaine valeur. Si la série, comme celle-ci par exemple, elle va tendre vers l'infini, alors elle diverge. Maintenant, on va voir quelques types de séries un petit peu particulières. La première, c'est les séries géométriques. C'est un petit peu comme les suites géométriques qu'on a vues avant. Là, on voit qu'on a la suite géométrique. Un nombre puissance n, ce nombre c'est la raison. Et il y a un calcul très simple à faire. C'est à partir de la valeur de la raison, on peut calculer ce terme, donc la valeur de la série, sous la condition que la valeur absolue de la raison soit inférieure à 1. Par exemple, dans cet exemple-là, la série 1 demi puissance n de 0 à l'infini. Comment est-ce qu'on la calcule? Ce serait 1 demi puissance 0 plus 1 demi puissance 1, 1 demi puissance 2, etc. On voit que le premier terme, c'est 0, et le terme à l'infini sera tout à la fin. Là, ça va être très compliqué de savoir visuellement, juste directement, si la série elle converge ou non. Donc on va utiliser ce critère. On regarde la valeur de la raison. Ici, la raison, elle vaut 1 demi. On a donc bien que la valeur absolue de la raison est inférieure à 1. Et donc, cette série va converger vers 1 sur 1 moins 1 demi. Maintenant, cette série ici, qu'est-ce qu'elle va valoir? Elle va valoir 2 puissance 0, plus 2 puissance 1, plus 2 puissance 2, etc. Donc on voit qu'on va ajouter toujours quelque chose de plus grand, donc instinctivement, on se dit que ça va diverger. Maintenant, si on veut le prouver mathématiquement, on se dit que la raison, elle est égale à 2. On a donc qu'elle est supérieure à 1. Elle va donc diverger. Elle va donc tendre vers l'infini. Ça, c'est pour les séries géométriques. Maintenant, on va voir d'autres critères de convergence. Une chose qui est nécessaire, mais qui n'implique pas la convergence, c'est que la suite elle-même tende vers 0. Si on reprend la série qu'on avait avant, celle-ci, cette suite, elle tend vers l'infini. Donc en fait, à la fin, il y aura un terme qui tendra lui-même tout seul vers l'infini. Donc nécessairement, l'addition de tous ces termes tendra forcément vers l'infini. Donc une condition nécessaire, c'est que la suite ici dans la série, elle tend vers 0. Comme ça, on va additionner des choses de plus en plus petites et on peut se dire que potentiellement, cette partie-là donnera un nombre qui ne sera pas l'infini. Mais c'est pas une condition qui est suffisante. Par exemple, cette série ici, cette suite tend bien vers 0. Par contre, la série tend vers l'infini. Et on va voir tout de suite. On peut utiliser pour ce genre de série 1 sur n puissance quelque chose, le critère de Riemann. Quand vous avez une série de cette forme-là, 1 sur n puissance un autre nombre, vous avez simplement à regarder la valeur de ce nombre. S'il est supérieur à 1, ça converge. Et s'il est inférieur ou égal à 1, alors ça diverge. Par exemple, dans ce cas-là, on a 1 sur n puissance 1. Donc le alpha ici, il vaut 1. Donc ça diverge. Pour cette série ici, on a le alpha qui vaut 2. Il est strictement supérieur à 1. Donc ça converge. Critère suivant, c'est le critère de D'Alembert. Les deux conditions pour D'Alembert pour qu'une série converge, c'est que la suite soit positive, strictement, et que la limite de un plus 1 sur un donne un nombre qui est inférieur à 1. Donc, on va essayer avec cette série. Alors déjà, on regarde, est-ce que un est bien plus grand que 0? N factoriel, vu que n va de 0 à l'infini, ce sera forcément positif, donc ça c'est bien. Et n puissance n, on a les deux n qui sont positifs, donc toute cette suite sera positive. Maintenant, on vient calculer la valeur du L, donc c'est la limite quand n tend vers plus l'infini de un plus 1 un, ce qui nous donne dans ce cas-là n plus 1 factoriel sur n plus 1 puissance n plus 1. C'est donc cette suite où j'ai remplacé n par n plus 1 divisé par n factoriel sur n puissance. Quand j'ai une fraction en dessous comme dénominateur, je peux la faire passer devant en l'inversant. Donc maintenant j'ai ce terme. Je vais essayer de le réduire, idéalement trouver une valeur. Alors comment est-ce que je peux réduire ça? Déjà, il y a quelque chose à faire avec les factoriels. Parce qu'en fait, n plus 1 factoriel, c'est quoi? C'est 1 fois 2 fois 3, tac, fois n plus 1. Et cette partie ici, c'est n factoriel. Alors, comment je vais faire pour simplifier ce terme-là? Quelque chose à noter, c'est que ici on a n factoriel, et ce terme, qu'est-ce que c'est?
c'est n plus 1 puissance n fois n plus 1. Si je multiplie au n factoriel, ce terme-là, c'est quoi? C'est la multiplication de tous les termes de 1 jusqu'à n fois n plus 1. Ça représente donc n plus 1 factoriel. Donc le plus 1 qui est ici va se mettre dans le n factoriel pour transformer en n plus 1 factoriel. Comme ça, je vais pouvoir simplifier ces deux termes. Maintenant, j'ai un puissance n en haut et en bas. Je peux donc écrire ce terme comme ceci. Maintenant, pour calculer cette limite, je peux venir dire que le terme ici est inférieur à 1, puisque n est petit que n plus 1. Et quand j'ai quelque chose qui est inférieur à 1 puissance n, alors ça va tendre vers 0. Comme si vous avez 0,1 puissance 10, ça va vous faire 0,1 fois 0,1 fois 0,1, etc. Donc ça va toujours réduire la valeur jusqu'à ce que ça tende vers 0. On a donc cette limite associée à cette suite qui tend vers un nombre qui est 0. On a donc la deuxième condition qui est remplie, cette série converge. Le critère suivant, c'est le critère de Cauchy ou le critère de la racine. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est que on va prendre la suite, on va lui appliquer la racine énième et essayer de trouver une valeur. Et encore une fois, si la valeur elle est strictement inférieure à 1, alors la série converge. Donc on va venir calculer la limite quand n tend vers plus l'infini de la racine énième de la valeur absolue de tiers puissance. Donc là, vu que cette suite est strictement positive, qu'on a un nombre positif puissance quelque chose de positif, on peut simplement enlever les valeurs absolues et la racine énième va venir enlever la puissance. On a donc cette limite qui vaut 2 tiers. 2 tiers, c'est bien inférieur à 1, donc la série converge. Les séries suivantes, c'est ce qu'on appelle les séries alternées. Donc c'est des séries qui vont être positives, négatives, positives, négatives, positives, négatives. Par exemple, cette série, c'est la série 1 sur n. Donc c'est quelque chose qui va diminuer comme ceci. Si maintenant on rajoute moins 1 puissance n, donc ça, il faut vraiment le voir. Quand n égale à 0, ça donne 1. Quand n égale à 1, ça donne moins 1. Quand n égale à 2, c'est 1. n égale à 3, ça donne moins 1, etc. Donc cette suite va suivre la même progression en norme, mais cette fois-ci, elle va être alternée. Ça va donc faire quelque chose comme ceci. Pour que les suites alternées convergent, on a 3 conditions. La première condition, c'est que la suite soit strictement positive. Et quand on dit la suite, on parle vraiment de celle-ci. Donc on exclut le moins 1 puissance n, sinon nécessairement elle ne serait pas strictement positive. Donc on s'assure bien que ce terme est strictement positif. Ensuite, on s'assure que un est décroissante. Pour ça, on peut utiliser le fait que si un plus 1 moins un est plus petit que 0, alors un est décroissant. Une autre manière de faire, ce serait de se dire que si un plus 1 sur un est inférieur à 1. Dans ce cas-là, un serait décroissant. La troisième condition, c'est que un tende vers 0. Donc si on regarde cette série alternée, ce terme est bien positif, ce terme est bien décroissant, et elle tend vers 0. Donc, cette série alternée converge. Ça va être le dernier terme qu'on va aborder dans cette vidéo. Ici, on va parler de convergence absolue et de convergence simple. Alors, la convergence absolue, c'est quand la série avec la suite, mais en valeur absolue, converge. Par exemple, si on prend cette série qu'on se demande est-ce qu'elle converge absolument, alors je viens mettre des valeurs absolues ici, et si avec les valeurs absolues elle converge, là elle converge absolument. Une chose qui est vraiment importante à retenir, c'est que si elle converge absolument, alors elle converge simplement. Convergence absolue implique nécessairement la convergence. Par exemple, cette série, si je viens regarder sa convergence absolue, donc je viens regarder la somme des termes valeur absolue de moins 1 puissance n fois 1 sur n. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe au niveau de la valeur absolue? Ça va annuler l'oscillation, ça va annuler l'alternation des plus et des moins. Donc ce terme va s'annuler. 1 sur n, c'est strictement positif. Donc on va avoir la somme des 1 sur n. On a vu tout à l'heure, cette série, elle diverge. Je dis qu'elle diverge absolument. Donc on ne peut pas conclure sur la convergence de la série. On ne peut pas dire est-ce que cette série converge ou pas, puisque on a montré que en valeur absolue, elle diverge. Sur cette série, on ne peut pas utiliser la convergence absolue pour démontrer la convergence simple. Maintenant, on a vu dans le slide d'avant que cette série, vu celle-ci était positive, décroissante et qu'elle tendait vers 0, alors elle converge. Donc il y a une chose importante à retenir, c'est que si une série converge, alors ça n'implique pas qu'elle converge absolument. Mais l'inverse est vrai. Maintenant pour le deuxième exemple. Si je prends la valeur absolue de cette suite, encore une fois ça va faire sauter ce terme, la somme de 0 à l'infini de 1 sur n carré. Ça c'est donc la valeur absolue de cette suite. Et d'après le critère de Riemann, on a quelque chose de forme 1 sur n puissance alpha, avec alpha supérieur à 1, donc elle converge. Là, cette série converge absolument. On peut donc conclure qu'elle converge simplement.